Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole, et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis,
Il va de soi qu'il serait très présomptueux de ma part de vous proposer une interprétation de la parabole du semeur après que vous ayez entendu celle que Jésus lui-même a donnée. Ce serait vraiment en remontrer à son maître que de vouloir éclairer ses propos et parfaire son explication. Je voudrais simplement que nous retenions un aspect important de ce passage de l'évangile de saint Matthieu sur les gens qui écoutent sans comprendre, qui regardent sans voir, qui sont devenus durs d'oreille et qui ont les yeux bouchés. Parce que d'une certaine façon, c'est la condition humaine de tous. Nous vivons au milieu d'événements que nous maîtrisons peu, il faut bien le dire, et qui ont des effets très importants sur nos existences, mais quel sens sommes-nous capables de leur donner? Et les quelques versets de l'épître de saint Paul aux Romains que nous avons entendus me paraissent ouvrir un chemin pour essayer de comprendre le sens de ce qui se passe. Que l'univers et les sociétés humaines dans cet univers soient livrées à la mort. Nous le savons tous, que ce soit par la déperdition d'énergie, par l'usure, par les bouleversements, que ce soit par les guerres qui ensanglantent les peuples, que ce soit par les discordes qui traversent les familles, que ce soit par l'éclatement des personnalités que subissent tant de nos contemporains. Nous savons que l'esprit de division et l'esprit de mort est à l'œuvre. Et nous n'avons pas besoin pour ça de beaucoup d'enseignements. Il suffit de lire le journal ou de regarder la télévision ou d'écouter la radio. Là où les choses se compliquent un peu, c'est si on essaye de réfléchir. Car devant ces événements qui signent la menace qui pèse sur l'univers et sur l'humanité, il y a différentes manières de se situer. On peut considérer que c'est une chose contre laquelle personne ne peut rien, et donc se laisser entraîner dans une sorte de fatalisme, car s'il n'y a pas moyen de vaincre les éléments destructeurs de l'univers et de la société, la seule sortie qui reste, c'est de s'en aller soi-même, ce que comprennent un certain nombre de gens. Si nous n'avons aucun moyen de transformer le monde, alors il n'y a plus de projet commun, il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus d'union pour le bien des autres. Ce chemin fataliste, un certain nombre de nos contemporains l'empruntent ou se laissent conduire dedans, et parfois jusqu'à l'absurde, allant jusqu'à imaginer que la meilleure solution qui reste, puisqu'on ne peut pas améliorer les choses, c'est de tout faire sauter et de remplacer l'effort de la transformation par le geste de la destruction. Il y a une deuxième lecture de laquelle nous sommes plus familiers, ou en tout cas
que beaucoup d'esprits pensent être la nôtre. En gros, c'est « vous souffrez en ce monde, mais vous serez heureux dans l'autre ». Donc ne cherchez pas trop à comprendre ou à transformer les choses. Attendez patiemment que vous ayez votre récompense. C'est une sorte de solution différée que l'on a remise entre les mains de Dieu et pour laquelle nous n'avons pas grand moyen de faire quelque chose. Beaucoup pensent que le christianisme est fondé sur cette supercherie qui consiste à dire « on vous promet le bonheur, acceptez le malheur ». Ce n'est pas exactement ce que le Christ est venu dire, ni ce qu'il est venu faire. Et il me semble que saint Paul nous invite à une lecture plus fine et plus profonde, qui consiste à détecter au cœur même de l'œuvre de destruction et de mort une parole d'espérance. C'est-à-dire que ces événements négatifs, souvent cruels, en tout cas parfois mortels, qui traversent l'humanité, sont habités en même temps par l'attente de l'accomplissement de la création, de l'achèvement de l'univers. Et donc nous ne sommes pas invités à la plénitude à côté ou après ou ailleurs. Nous sommes invités à la plénitude au cœur des réalités que nous vivons, au cœur de leurs contradictions, au cœur de leur violence, au cœur de leurs incompréhensions. Être chrétien dans le monde, ça n'est pas passer son temps à regarder ailleurs, c'est passer son temps à faire un acte de foi, que malgré la dureté des événements, malgré l'absurdité de l'œuvre de mort dont nous sommes les témoins, nous ne doutons pas que Dieu veut la vie de l'homme et que cette vie de l'homme se construit et se développe au cœur même de ces crises qui marquent les sociétés humaines. C'est parce que Dieu appelle l'humanité à la vie que nous pouvons affronter les conditions concrètes de l'existence, non pas avec fatalisme, non pas avec indifférence, mais avec espérance, parce que nous savons que les convulsions qui saisissent le monde sont comme une crise d'enfantement, qu'à travers ces convulsions, quelque chose est en train de grandir que peut-être nous ne voyons pas encore, mais qui est déjà réellement présent, comme déjà sur la croix, le disciple voit la glorification du Christ. Cette vision d'espérance doit faire du chrétien un militant convaincu de la possibilité de faire progresser le monde, un artisan persévérant pour la paix et la justice, un compagnon fidèle pour ceux qui sont blessés par les événements, par les soubresauts de l'histoire ou par leur vie tout simplement. Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire de tant d'hommes et de femmes
dont la vie a été traversée par l'épreuve de la mort, nous faisons en même temps mémoire de celui qui est venu pour que les hommes vivent et dont l'Esprit travaille le monde pour le conduire à sa plénitude. Amen.